Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui pas de guerre des étoiles, mais de la guerre quand même. Parce qu'on aime ça la guerre. C'est parti. If you fail, it will be a massacre. « 1917 est le nouveau film du réalisateur britannique Sam Mendes. Qui es-tu donc, Sam Mendes? Sam Mendes démarre sa carrière artistique comme metteur en scène au théâtre au début des années 90, où il œuvrera avec brio pendant une dizaine d'années. Quand on lui propose l'opportunité de passer au long métrage, il saute sur l'occasion et met en scène American Beauty, brillante représentation de tous les travers d'une famille américaine à l'apparence parfaite. Cette satire menée par Kevin Spacey devient rapidement culte et décroche 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur en 1999. Dès son premier film? Tu es donc talentueux, Sam Mendes. Mendes confirme ensuite son talent dans les années 2000 avec des films comme Les Sentiers de la Perdition, Jared et Les Noces Rebelles, mais sans jamais totalement abandonner la scène qui reste son premier amour. Et quand l'occasion de réaliser un épisode de la saga James Bond se présente, il saute sur l'occasion et réalise donc Skyfall en 2012 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et Spectre en 2015 que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Mais James Bond, j'avoue que ça a jamais été mon truc. Comme Star Wars. Et ouais, je suis trop pas dans le moule moi. Bon, il sort quand Avengers 5? Suite à Spectre, Mendes se lance dans l'écriture d'un nouveau projet avec la scénariste Krysty Wilson-Cairns, le projet d'un film de guerre basé sur les souvenirs de son grand-père qui fut messager pendant la Première Guerre mondiale. S'il est question pendant un temps que le rôle principal soit tenu par Tom Holland, les négociations ne vont pas bien loin, mais c'est tout de même un casting prestigieux qui rejoint le projet avec notamment Colin Firth, Mark Strong et Benedict Cumberbatch. Spider-Man est parti, mais pas de panique, Doctor Strange est là. Avec ce film de guerre, Mendes a de grandes ambitions en termes de mise en scène. Il souhaite en effet donner l'illusion d'un seul plan séquence de 2 heures. Un plan séquence. Qu'est-ce donc que cela est-ce? Un plan séquence, c'est tout simplement une séquence composée d'un seul plan. Bah on avance, c'est cool. Sans aucun artifice ni aucune triche liée au montage, le plan séquence est synonyme d'immersion. La scène se passe en temps réel sous vos yeux, et le réalisme est donc décuplé. Ça te va trop du cul? Ah mais carrément. Bien des réalisateurs ont fait du plan séquence leur marque de fabrique. On pourra notamment citer Alfonso Cuarón, dont le Gravity adoptait la même approche, et Alejandro González Iñárritu qui fit de même avec son Birdman. Conclusion, les réalisateurs mexicains ont apparemment un penchant pour les plans séquences. Et j'ai d'ailleurs une théorie. Sam Mendes, britannique? Je ne suis pas dupe. Tu as trahi tes véritables origines avec ton envie de plan séquence, Sam Mendes. Ou devrais-je plutôt dire... Samuel Mendes. On me la fait pas. Le mythique chef opérateur Roger Deakins rejoint donc le Mexicain Samuel Mendes sur le projet, et le tournage évidemment millimétré au détail près démarre en avril 2019 jusqu'en juin de la même année. Très attendu par les cinéphiles, le film sort chez nous en janvier 2020 après avoir fait forte impression au Golden Globe où il y récolta les prix du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur. 1917 partait donc sous de bons auspices et j'avais hâte de voir le résultat. Le film suit donc 2 jeunes caporaux anglais chargés de traverser le No Man's Land. Dans quel but? Transmettre un message à des soldats alliés qui sont sur le point de tomber dans un piège de l'armée allemande. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage. Alors, as-tu réussi ton coup, Sam, ou ai-je perdu 2 heures de ma vie par ta faute? 1917 est une réussite. T'as de la chance, Sam, mais fais gaffe à toi. Pour commencer, le film est une énorme claque technique. On l'espérait, Samuel Mendes l'a fait, et son illusion de plan séquence fonctionne à merveille. La réalisation est donc extrêmement impressionnante, Mendes maîtrise, et sa mise en scène est d'une précision dingue. Et si les spectateurs avertis n'auront pas vraiment de mal à discerner les coupures entre les différents plans séquences qui composent le film... Ouais, nous autres, les œils de lynx. C'est juste parce qu'on aime bien faire les malins, parce qu'en soi, 99% de ces coupures sont invisibles, rendant le film extrêmement fluide dans son déroulement. Ce parti pris de mise en scène pouvait facilement tomber dans le gimmick, mais ce n'est pas le cas ici, le film atteignant des sommets d'immersion grâce au procédé. 2 heures durant, on est plongé au cœur de l'action, aux côtés de ces 2 jeunes soldats dont la mission, véritable course contre la montre, n'a semble-t-il aucune chance de réussite. De minute en minute, la tension grimpe, et si le film prend le parti de ne pas plonger à cœur perdu dans le spectaculaire, lorsqu'il le fait, c'est pour nous offrir des séquences franchement incroyables de par leur intensité. Et leur look. Le chef opérateur Roger Deakins a, comme à son habitude, fait un boulot absolument dingue en termes d'éclairage. Il y a notamment cette formidable séquence nocturne où le soldat tente de s'échapper d'un village. C'est pour moi l'exemple le plus flagrant. Baigné d'onirisme avec cet éclairage si particulier, cette scène est à mon sens le sommet du film, quand mise en scène, lumière et musique atteignent l'osmose parfaite, nous offrant un spectacle rarement vu sur grand écran. C'est beau ce que je dis. Mais comme je le disais, le film prend son temps, et s'il nous offre évidemment son lot de séquences spectaculaires, son rythme est au final assez mesuré. 1917 alterne en fait entre le spectaculaire et l'anti-spectaculaire. Si vous vous attendez à passer 2 heures au cœur des batailles, vous allez être déçu, ce n'est pas ce que le film souhaite vous proposer. Au final, 1917 est moins un film sur les combats qu'un film sur l'isolation et la solitude des soldats. Il y a un côté très intimiste en fait, qui rend le film très différent de Dunkerque, alors que je m'attendais à beaucoup de similitudes entre les deux. Avec pourquoi pas un 3e volet en forme de guerre mondiale cinématique universe. Ce qui va différencier les 2 films, c'est le traitement des personnages. Dans Dunkerque, on n'avait aucune information sur eux, c'était simplement des êtres humains sans nom qu'on voulait voir s'en tirer. Ici c'est différent, et Mendes s'est employé à distiller quelques subtiles informations ici et là sur le passé des personnages, ce pour provoquer un attachement émotionnel plus important de la part des spectateurs. C'est des petites choses, un frère par exemple.
La motivation principale du caporal que l'on suit, c'est tout simplement le fait que son frère fait partie du bataillon à 2 doigts de se faire massacrer par les Allemands. Et ce seul élément nous aide à ressentir une grosse dose d'empathie pour lui. On souhaitera donc de tout cœur le voir réussir sa mission et retrouver son frère. Ainsi, si le film est réussi point de vue technique, il dispose également d'autres cordes à son arc. Outre la prouesse filmique, il se dégage donc de 1917 une émotion franchement pas désagréable. Et le casting y aide beaucoup. Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, ils sont extraordinaires et portent clairement le film sur leurs épaules. Non, je déconne. Il doit avoir 2 minutes de temps d'écran. Et si ça a pu en frustrer certains, je trouve personnellement que donner les seconds rôles aux grands acteurs n'est pas une mauvaise idée. Au contraire, étant donné qu'ils jouent des hauts gradés, ça leur donne encore plus d'importance, accentuant ainsi la condition fragile des 2 jeunes caporaux que l'on suit au sein du film. Qui se souviendra d'eux? Ils ne sont que de jeunes soldats anonymes parmi des milliers d'autres, ils n'ont aucune importance. Et quand le film vient se conclure, on a finalement l'impression que la guerre se joue plus sous les tentes des hauts gradés que sur les champs de bataille et dans le No Man's Land traversé par les 2 soldats. On saluera en tout cas les performances de Dean Charles Chapman et George McKay, impeccables, attachants et apportant plein d'humanité à leurs personnages, ils y sont pour beaucoup dans la réussite du film. Merci les gars, vous êtes les 100. Dernier point à souligner, la musique composée par Thomas Newman, fidèle collaborateur de Samuel Mendes depuis la BO culte d'American Beauty. Tantôt mélodique, tantôt purement atmosphérique, ses compositions sont en symbiose totale avec les images et le résultat est excellent. 1917 a donc tenu ses promesses, nous offrant un film de guerre intense, visuellement impressionnant, et avec ce qu'il faut d'émotion pour faire battre votre petit cœur sensible et éventuellement tirer une larmichette si vraiment vous êtes du genre émotif. En conclusion, c'est clairement un film à voir, et sur grand écran les gens. Allez en salle, profitez du son, immergez-vous. Prenez-vous même du popcorn si ça vous dit, ou des M&M, j'en sais rien. Et une petite boisson, parce que bon, mine de rien, le sucre ça donne soif, faudrait pas que vous ayez soif pendant le film, ce serait relou. Bon alors après, abusez pas trop sur la boisson non plus, parce que sinon vous aurez envie d'aller pisser pendant la séance et c'est pas mieux. Bon après vous faites comme vous voulez, mais soyez pas con non plus quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt, salut!